Le canton de Genève bénéficie d'une grande biodiversité malgré son territoire restreint. Il est arrosé par des dizaines de cours d'eau venant des montagnes et des collines avoisinantes, ainsi que l'Arve et le Rhône qui viennent des Alpes. Avec ces zones humides, ça favorise un écosystème très riche. Le canton est situé à l'extrême ouest de la Suisse. C'est également une porte d'entrée pour de nombreux oiseaux migrateurs, dont certains viennent se reposer dans la rade et le petit lac qui sont d'importance internationale. Quelques couples se forment comme ces grèbes castagneux et ces grèbes huppées en parade nuptiale. Parmi les migrateurs, on peut voir le fuligule milouin, des fuligules niroca, et des nétros. Dans toute la rade, les mouettes rieuses sont présentes. La bise, quelquefois forte, ramène sur la plage beaucoup de moules zébrés concassés dont les mouettes raffolent. Au début du printemps, au camping de la Pointe à la Bise, les seuls hôtes sont les oiseaux. Un peu charognard, ce goéland attend peut-être les campeurs pour chaparder leur nourriture. En décembre, les sangliers sont amoureux. C'est la période du rut. Les suidés sont avant tout forestiers, mais ils fréquentent aussi des terrains ouverts comme ici au Prix de Villette. Après avoir pratiquement disparu, les marais de Sionnet ont été restaurés. Cela a favorisé une diversité de l'avifaune migratrice. Ce groupe de canards souchets est venu se reposer pendant quelques jours dans ces marais. On reconnaît tout de suite ce canard à son long bec en forme de spatule recourbée. Quelques passereaux se rassemblent en bande jusqu'à la fin de l'hiver. Le chardonneret cherche volontiers sa nourriture sur les chardons dont il extrait les graines avec dextérité. Un couple de sarcelles d'hiver. Les hérons fréquentent ces lieux très souvent. Vers la fin de l'hiver, ça s'anime dans les mares et les étangs. Les agiles sont les premières grenouilles à être présentes, quelquefois en compagnie d'un triton. Au début,
Elles coastent habituellement sous l'eau. Peu de temps après, le ronronnement des grenouilles rousses se fait entendre. Elles ont une activité diurne et nocturne. Quelques jours plus tard, la migration des crapauds se fera dans des mares plus profondes. Pendant la période de reproduction, le mâle, plus petit, s'agrippe à la femelle, qui est plus robuste. Les têtards de ces différents amphibiens se développent dans les mares où les œufs ont été pondus. Les phryganes sont des insectes ailés. La larve, qui est aquatique, se construit un fourreau d'environ 2 à 3 cm de long avec des matériaux divers pour se protéger des prédateurs. En ville, les corbeaux-freux nichent en colonie dans certains parcs et on constate un accroissement de l'espèce en milieu urbain. On les reconnaît à leur peau nue et claire à la base du bec. Les freux sont grégaires comme leurs cousines les corneilles. Les pies bavardes font aussi partie de la famille des corvidés. Elles aussi se sont adaptées dans les villes et les villages, mais restent sédentaires. Au printemps, lorsque les arbres n'ont pas encore de feuilles, on peut facilement les observer en train de construire leur nid. Le fond du nid sera recouvert d'une couche de terre. Sorti d'hibernation, ce hérisson se hasarde à faire ses premiers pas. Primevère, Scille, Anémone et Robert le Diable annoncent un changement de saison. Au début du printemps, dans certains ruisselets la nuit, une étrange petite créature sort de sa cachette, la salamandre tachetée. La femelle donne naissance à de petites larves de 2 à 3 cm de long, munies de branchies. Après avoir mis bas, les salamandres seront de nouveau terrestres, tandis que les larves qui se développent encore munies de leurs branchies attendent d'être adultes pour se réfugier eux aussi dans les sous-bois. La douceur printanière favorise une végétation luxuriante. Dans cette réserve naturelle bien connue des Genevois, bon nombre de reptiles reprennent leurs activités diurnes. Le lézard des murailles retrouve toute sa vigueur sur les pierres ensoleillées. Un accouplement de vipères aspics avec plusieurs prétendants
C'est chose courante chez cette espèce. La couleuvre verte et jaune est un serpent très agressif. L'Esculape, dieu grec de la médecine, c'est le plus grand serpent de Suisse. Cette couleuvre à collier est à la recherche de nourriture. Après avoir mangé, les sucs gastriques font gonfler l'estomac des serpents. Les couples de lézards verts se forment à la saison des amours. Couleur émeraude, c'est le plus grand lézard de Suisse. Ce juvénile se confond dans cette végétation. La cistude d'Europe est une tortue aquatique qui passe sa vie dans les étangs mais qui pond à terre. La réserve du Moulin de Verre abrite la plus grande population de cistudes en Suisse. Quelquefois, les œufs sont déterrés par des prédateurs. Le pic pêchette est le plus petit pic européen. La femelle déloge ici de petits insectes xylophages. Certains oiseaux ont des chants puissants comme la grive musicienne. Le rossignol, et la fauvette à tête noire. Le Rhône est l'épine dorsale du canton. Il abrite le silure, qui est le plus grand poisson d'eau douce d'Europe. Cela fait déjà quelques décennies que le castor fréquente le Moulin de Verre. Les premières orchidées sont les orchis bouffons, plus rare, un bouffon blanc. Des céphalanthères à longues feuilles. L'Imodorum est le nom de cette belle orchidée. On observe les cicindelles champêtres sur des chemins sablonneux. Ce sont de petits coléoptères qui mesurent 1 à 1,5 cm de long. L'accouplement est très agité. Leurs puissantes mandibules sont imposantes. La marjolaine sauvage attire une multitude d'insectes. Un magnifique tabac d'Espagne, le grand nègre des bois, des pierrides du chou, le carpe géographique et un xylocope violet. De petits arbustes très odorants attirent le petit capricorne qui mesure 2 à 3 cm de long.
et des cétoines dorées. Les chenilles processionnaires se rassemblent dans de gros cocons de soie sur les branches des pins. Elles vont migrer en une longue procession pour se métamorphoser. Dans cette petite réserve des bois de Jussy, on peut encore s'y promener sans contrainte. Être proche de la nature et de pouvoir observer comme ici ces jeunes foulques avec leurs jambes trop longues est toujours un ravissement. Une libellule s'est extraite de cette exuvie. Un cœur copulatoire formé par des agrillons. Une libellule a 4 taches. La leste brune est une libellule dont les 2 sexes ont la même couleur. Cette phalène est le rayure jaune. Des chenilles de la petite tortue. Le glaïeul des marais est devenu très rare en Suisse en raison de la disparition des prés maigres à humidité changeante. Les ravins, qui contiennent encore de l'eau de pluie et qui longent les chemins des grands bois de Jussy, accueillent de petits crapauds, les sonneurs à ventre jaune. En fin d'après-midi, cet orvet, qui est un lézard, part à la chasse. En ville, le balai aérien des martinets noirs avec leurs cris stridents égaye les journées ensoleillées. Les martinets restent très fidèles à leur nid. Ils vont l'occuper souvent plusieurs années de suite. Les sites de nidification naturelle sur les bâtiments se sont raréfiés. Pour maintenir cette population de martinets en ville, la pose de nichoirs artificiels a été nécessaire. Les hirondelles de fenêtres ont aussi besoin qu'on les aide avec des nichoirs artificiels. Ils vont élever 3 à 5 petits, 1 à 2 fois par an. Les étourneaux sansonnets sont présents en ville et en campagne. Ici, on les voit dans un parc du centre-ville. Plus petits qu'un merle, ils se nourrissent d'insectes, de fruits, de baies et de graines. C'est en août et septembre qu'ils se réuniront en bandes de plusieurs milliers d'individus. Les castors sont présents en milieu urbain sur le Rhône et l'Arve. À l'île Brochet, on les observe depuis plusieurs décennies. Le pelage doit être particulièrement soigné pour son pouvoir isolant et imperméabilisant. Les castors passent donc beaucoup de temps à leur toilette, qui joue aussi un rôle social. Les mains préhensiles de ce jeune lui permettent de saisir les branches pour les grignoter.
Le groupe familial vit avec les jeunes des 2 dernières portées. La conservation d'arbres en fin de vie assure la préservation des habitats pour les insectes, les mammifères, les chauves-souris, les oiseaux, etc. Cet amas de sciure nous indique que l'arbre est ravagé par de grands insectes xylophages. Les grands capricornes ont une préférence pour les vieux chênes qu'ils utilisent pour leur ponte. Plutôt crépusculaire et nocturne, ces 2 mâles courtisent une femelle. C'est le plus grand scarabée de Suisse. Il peut atteindre 5 à 6 cm de long sans les antennes et vit dans les parcs urbains arborés. Les larves, qui peuvent atteindre 10 cm de long, se nourrissent de bois vivants en creusant des galeries. En raison de la disparition des vieux arbres, les grands insectes xylophages sont protégés. Les licanes sont aussi des hôtes des vieux chênes. Ce sont les plus grands coléoptères indigènes. La femelle, plus petite, n'a pas ses mandibules en forme de bois de serre comme le mâle. Le Catocala fait partie de la famille des noctuelles. Il est très mimétique. Ce papillon de nuit affectionne la sève qui s'écoule des arbres blessés. Cet élégant papillon aux couleurs de dalmatien, c'est le Cesaire du marronnier. L'écaille-chinée est un papillon nocturne qui est aussi actif le jour. Les frelons ont fait leur nid dans une cavité d'un vieux chêne. Il est fabriqué en papier formé de particules de bois mâché avec de la salive. Venant de France voisine, l'Alandon va quitter le milieu forestier pour prendre ses aises dans cette magnifique zone alluviale qui est un des plus beaux fleurons du patrimoine écologique genevois. Et finalement, en arrivant au delta, l'Alandon deviendra un affluent du Rhône. La période de frai des truites de rivière Fario se situe entre novembre et février. Le cincle plongeur est le seul passereau capable de nager et de marcher sous l'eau en dépit du courant. Lorsqu'il émerge, il est parfaitement sec, l'eau glisse sur son plumage. Il capture des larves d'insectes, des petits crustacés et occasionnellement des petits poissons. Contrairement au cincle qui est sédentaire, la bergeronnette des ruisseaux est une migratrice partielle. Sur les prairies sèches, on peut voir un ascalaphe, qui n'est pas un papillon, et une belle variété d'orchidées. L'orchis moucheron, l'orchis singe, l'orchis militaire, l'orchis brûlé, de splendides orchis pyramidales, l'euphrys bourdon et une Neotia nid d'oiseau. Le lichen des rennes couvre le sol de ses ramifications, alors que l'épiphyte
colonisent les parties aériennes des arbres. Au-dessus d'un hameau qui surplombe l'Alondon, un rassemblement spectaculaire de milans noirs a lieu périodiquement, car le nourrissage de ces rapaces est effectué par un passionné. En aval du barrage de Verbois, sur la rive droite du Rhône, se situe la dernière grande réserve naturelle qui a été créée. Il s'agit des Teppes de Verbois. Avec ses plans d'eau, ce site reste assez calme en période estivale. De surcroît, quand il pleut, même le renard flemmarde sous cette averse. Pendant la période hivernale, les plans d'eau, quand ils ne sont pas gelés, accueillent de nombreux oiseaux. Migrateur partiel et sédentaire, le héron cendré niche dans toute l'Europe moyenne à proximité de l'eau, à l'exception des hautes montagnes. La grande aigrette, bien que répandue dans le sud de l'Europe, progresse vers le nord seulement depuis peu. Un couple de harlebièvres. Les canards de surface affectionnent les étendues d'eau peu profondes où la végétation est riche en nourriture. Colverts, sarcelles et bécassines des marais en sont les hôtes. La sarcelle d'hiver est le plus petit des canards de surface. La bécassine des marais, avec son plumage mimétique, est presque invisible quand elle est immobile. Le petit lutin de la roselière, c'est le martin pêcheur. Il scrute le plan d'eau pour déloger un petit poisson. Très mimétique aussi, le butor étoilé est difficile à observer car il est souvent bien dissimulé au milieu des roseaux. Une femelle nétrousse et ses deux petits. Le milan noir surveille sa famille, gare aux intrus. Dans l'ouest du canton se situe la Champagne qui est une région formée par 7 communes. On y trouve de grandes gravières qui sont exploitées depuis longtemps, dans lesquelles l'on peut découvrir une vie sauvage insoupçonnée. Certains exploitants laissent des zones de verdure, des mares aux rives vaseuses, qui sont fréquentées sporadiquement par des limicoles comme le vanneau huppé. Les libellules de la famille des échnides pondent leurs œufs en les enfonçant dans les tissus de végétation. Ce couple de gravelots est presque invisible sur ce gravier. Des talus de terre sablonneuse sont laissés pour que les hirondelles de rivage puissent nicher.
Le problème est identique pour les guêpiers d'Europe qui sont parmi les oiseaux les plus colorés. Contrairement aux hirondelles de rivage, ils ont besoin d'arbres et d'arbustes à proximité des nids pour s'y poser. C'est seulement les adultes qui ont cette paire de plumes plus longue au bout de la queue. Les jeunes vont bientôt quitter le nid car ils sont nourris par de gros insectes. Un gobe-mouche gris. La huppe faciée est présente partout en Europe excepté la Grande-Bretagne et les pays nordiques. Un faisan de Colchide en balade avec sa dulcinée. La terre meuble de certaines gravières facilite la tâche des blaireaux pour creuser leurs galeries. Au crépuscule, un sérieux toilettage est nécessaire avant de partir en quête de nourriture. Le crapaud calamite est souvent très fréquent dans ces milieux humides. La tourterelle des bois et le pigeon ramier chantent dès le lever du soleil. La couleur éclatante du plumage du loriot témoigne de son origine tropicale. Un environnement avec des buissons épineux est favorable pour la pie-grièche écorcheur. Toute cette faune, comme ce chevalier sylvain, s'accommode très bien par le bruit des engins mécaniques dans ces gravières. Un lézard des murailles, mâle, en bonne compagnie. Ceci est un essaim de fourmis mâles et femelles fraîchement éclos. L'accouplement de ces fourmis ailées a lieu très haut dans les airs. En Champagne, les champs de fleurs sont d'une diversité remarquable. Ils sont butinés par de nombreux insectes, comme ce magnifique macaon, un soufré, des cygènes, des punaises, et des coccinelles. Ce hibou moyen-duc en est peut-être admiratif. L'Aller est la dernière rivière qui se trouve à l'extrême ouest du canton. Elle abrite aussi une faune et une flore remarquables. Poissonneuse, c'est dans les cuvettes profondes que les chevennes se réfugient. Les Calopteryx vierges volettent de concert.
Le mâle bleu foncé, la femelle est brunâtre. La libellule fauve et le gonfus sont aussi présents aux abords de la laire. Parmi les papillons, on verra de beaux spécimens comme le paon du jour, le flambé, ainsi que de belles orchidées, l'Ophrys apifera, abeille, des platanthères, l'Epipactis palustris des marais. Des pipistrelles ont séjourné entre les lamelles d'un plafond d'une vieille bâtisse. Ce jeune a encore son duvet avant d'avoir le pelage des adultes. Dans le canton, l'alite accoucheur est présent seulement à la laire. Le ver luisant, dont seule la femelle porte un organe luminescent, est un insecte qui devient rare. Depuis l'observatoire lacustre de Planfond, on peut voir la lagune qui est un plan d'eau séparé du Rhône par une longue roselière. Pendant la période hivernale, de nombreux oiseaux viennent s'y reposer. La majorité sont des fuligules morillons, mais il y a beaucoup d'autres espèces. Deux mâles et une femelle fuligule morillon. Des sarcelles d'hiver en pleine parade nuptiale. On parade aussi chez les canards chippeaux. Les canards siffleurs mâles se reconnaissent à leur bande claire sur la tête. Ce cormoran quitte les lieux, il s'en ira pêcher un peu plus loin. À la période des naissances, il n'y a guère que les oiseaux nicheurs qui restent sur les lieux. Le juvénile de la foulque macroule a encore sa tête roussâtre. La femelle grébupée promène son seul rejeton. La versoie, appelée divonne en France, prend naissance dans le Jura français. Elle est longue de 22 km, dont la moitié environ se situe sur territoire genevois. La rivière traverse l'un des massifs forestiers les plus étendus du bassin genevois. Il est composé de diverses formations végétales. Les aiguilles sèches des conifères sont transportées par les fourmis rousses pour construire leur édifice. Le tambourinage caractéristique du piquet-pêche. Le jeune réclame sa pitance. Les hirondelles rustiques vont bientôt repartir vers le sud. Les jeunes, pour être en forme pour la migration,
attendent avec impatience leur becquet. Des champignons de toutes sortes prospèrent dans cette grande forêt. Les ongulés sont nombreux dans ces bois. Ici, un brecard broute paisiblement des herbes encore tendres un soir d'automne. Cette chevrette, avec son faon intrépide de l'année, sont aussi en quête de végétation encore tendre. Les bois de Versoix sont réputés pour avoir la plus grande densité de serres du canton. En automne, la hêtraie dévoile tout son charme avec son tapis cuivré de feuilles mortes. Depuis Combes-Chapuis, nous voyons deux saisons proches et pourtant bien distinctes. Dans un pâturage proche des bois de Versoix, on peut voir un élevage de bisons d'Amérique. Ils font partie de notre patrimoine, ce sont les cardons épineux genevois. Début octobre, on les recouvre avec des sacs obscurs pour favoriser le blanchiment. Ce n'est plus une surprise de voir des cigognes en période de migration dans les champs. La renaturation de certains cours d'eau qui étaient jadis endigués a été une étape importante pour la revalorisation des écosystèmes. La Séma, qui a subi cette transformation sur une bonne partie de son cours d'eau, coule désormais dans de jolis méandres. L'Aire, très dégradé, qui coulait dans un long canal bétonné, a aussi subi de gros travaux. Le résultat de cette renaturation a redonné vie à la plaine de l'Aire qui a retrouvé sa rivière dynamique et sauvage. Les effets ont très vite été bénéfiques sur la faune et la flore. Cette poule d'eau est à la recherche de son petit. Mais celui-ci se débrouille déjà très bien tout seul. La buse,
est l'espèce de rapace diurne la plus commune d'Europe. On a volontairement conservé la trace de l'ancien canal. Genève peut se vanter d'avoir des parcs magnifiques avec des arbres remarquables, comme ces séquoias géants. En hiver, les oiseaux qui fréquentent ces lieux sont gâtés, car certaines personnes les nourrissent avec des graines. Cette gourmandise n'empêche pas les écureuils de festoyer avec la jante ailée. Le mulot, plus timide, préfère rester sur son territoire que de se mêler à toute cette agitation. Le canton de Genève possède l'une des plus riches biodiversités de Suisse compte tenu de sa superficie restreinte. Écoutez plutôt, on compte près de 20 000 espèces animales et environ 1300 espèces de plantes, avec en prime 200 arbres remarquables. Mais pour combien de temps encore pourrons-nous préserver cette superbe nature authentique ?